Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons le Triduum pascal. Ces 3 jours qui nous amèneront de la Seine jusqu'à la croix, puis au tombeau et à la résurrection de Jésus. Alors, ce jeudi, nous célébrons la Sainte Seine du Seigneur. Ce soir où Jésus a pris son repas avec ses disciples, son dernier repas. Alors, la question qui vient aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe à la Seine et que signifie l'institution de l'Eucharistie? À quoi ça correspond et quel est le sens de tout cela? Alors évidemment, vous voyez bien que le jeudi saint, il se passe pas mal de choses et en même temps pas grand-chose. C'est assez bizarre. C'est à la fois simple et pas du tout spectaculaire. Quand Jésus prend le pain et dit ceci est mon corps, c'est tellement simple. Et c'est tellement complexe à comprendre. Alors, de quoi il s'agit précisément? Tout est caché et c'est seulement dans la foi que nous allons pouvoir accéder à ce qui se passe réellement. La première chose qui se passe, c'est le lavement des pieds. Ce soir de la Seine, Jésus commence par enlever son vêtement et laver les pieds de ses disciples. Alors, vous vous rappelez que Pierre n'est pas du tout d'accord et qui dit « Non, jamais tu vas me laver les pieds ». Mais Jésus lui dit qu'il est nécessaire qu'il fasse ainsi. Alors Jésus veut leur montrer ainsi, en leur lavant les pieds, Jésus veut leur montrer qu'il est venu pour être leur serviteur et leur donner un exemple de service. Vous ferez ainsi les uns pour les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez ainsi les uns pour les autres. C'est pour ça que pendant la messe du jeudi saint, on lave les pieds. Ça ne se fera pas cette année, mais normalement il y a ce geste du lavement des pieds pour nous rappeler que Jésus nous a demandé de nous faire serviteurs de nos frères. Et lui-même, il nous a donné l'exemple. Et le plus grand service qu'il rend à ses disciples, mais ils ne le savent pas encore, c'est de donner sa vie pour eux. Donc première chose, le lavement des pieds. Ensuite, il y a la prière de Jésus, que vous connaissez maintenant, puisque nous l'avons lu et étudié, le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, que maintenant vous connaissez bien. Voilà, tout ce chapitre 17 où Jésus prie, il élève son âme vers son Père pour lui présenter toute sa mission, pour rendre grâce et puis pour lui présenter ses disciples. Vous voyez, cette scène, c'est le repas traditionnel pour le peuple juif. C'est un repas pour rendre grâce au Seigneur, pour le remercier pour ce qu'il a donné à son peuple. Et donc Jésus va rendre grâce à ses disciples. Il va rendre grâce avec ses disciples. Il va remercier le Seigneur de tout ce qui a été donné. Et nous avons donc cette longue et belle prière d'action de grâce qui nous est livrée, cette belle prière de demande où Jésus va remercier son Père. Il nous la laisse pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions comprendre que ce qui compte d'abord, avant tout, c'est la prière d'action de grâce. Et l'Eucharistie est une prière d'action de grâce d'abord, avant d'être un rite, avant d'être quelque chose qu'on fait d'une manière très formelle, c'est d'abord une prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Et puis, bien sûr, il y a l'institution de l'Eucharistie. Jésus part et il sait que ses disciples sont faibles, il sait que nous sommes faibles et que nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de signes pour nous attacher, pour grandir dans notre vie spirituelle. Et ces signes, ce sont les sacrements qu'il nous donne. Alors, l'Eucharistie, je vais vous lire un passage du catéchisme de l'Église catholique que je vous invite à tous avoir chez vous, bien sûr. Au numéro 1323. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, pour perpétuer le sacrifice de la croix. Et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. L'Eucharistie est confiée à l'Église comme un mémorial de la passion et de la résurrection. Alors sur le coup, les disciples, ils n'ont rien vu. Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Eux, ils n'ont rien vu.
Et ils n'ont même pas tout compris. C'est seulement après la résurrection et sous le souffle de l'Esprit Saint qu'ils comprendront ce que Jésus a vraiment fait, ce qu'il a voulu faire pour eux. Et puis ils vont réentendre du coup, à la lumière des événements, tout le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, que vous pouvez aller relire, parce que je n'ai pas le temps maintenant de vous le donner à relire, le chapitre 6 dans lequel il dit « Mon corps est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson ». Relisez tout cela et comprenez ce que Jésus a voulu dire. Voilà. Alors, nous-mêmes, laissons-nous éclairer par la parole de Dieu, par l'enseignement de l'Église, et profitons de cette journée du Jeudi Saint pour nous rappeler combien Jésus nous aime et combien il veut être là présent pour chacun d'entre nous. Bonne journée avec le Christ et bonne nuit d'adoration.